Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Le coaching, c'est basé sur les neurosciences et sur l'expérience. Je suis coach depuis 1999 et pas sur des théories de formation. On travaille sur le réel ici, sur un monde réel. On n'est pas dans le délire. Aujourd'hui, on va parler de l'infidélité. Comme je vois beaucoup de bêtises sur Internet, je voulais vous parler de ce sujet-là. Alors, il y a pour moi deux types d'infidélité. Mes clients qui m'appellent pour le coaching, vous savez que le coaching c'est 1 heure ensemble et ensuite 2 semaines de suivi par écrit pour que je puisse continuer à vous aider. Il y a deux types d'infidélité. Il y a une infidélité structurelle, c'est quelqu'un qui de toute façon est infidèle, un homme, une femme, il y a les deux aujourd'hui. Et c'est des professionnels de l'infidélité, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ça parce qu'ils sont en crise, mais ils font ça parce que c'est leur truc. Voilà, c'est la chose. Et c'est des personnes que l'on détecte très difficilement car ils sont organisés. Ils ne laissent pas de traces sur leur téléphone, ils ne laissent pas de traces sur leur ordinateur. Ils ne font pas souffrir leur famille, ils vont aider les familles à prospérer, ils vont donner du bonheur à leur plaisir, à leur famille, ils vont être stables dans leur monde professionnel parce qu'ils ont besoin de ça, ils vont donner des rendez-vous éventuellement à des personnes qui sont libres ou à des personnes professionnelles, et ça va se passer entre deux rendez-vous, par exemple professionnels, et donc on a quelque chose qui est pratiquement indétectable. Vous avez ensuite, et ça c'est la plus grande partie de mes clients, l'infidélité liée à une crise existentielle. Donc c'est une infidélité liée à une souffrance qui va permettre de diminuer ma souffrance. Alors les personnes qui sont dans ce cas-là vont vous dire ça m'est tombé dessus, l'infidélité, c'était pas prévu, et vont avoir l'impression que comme cette infidélité, cette relation rebond-pansement permet, alors c'est pansement pas rebond, hein, rebond c'est entre deux relations terminées, c'est pour se faire plaisir, le pansement c'est quand je suis en crise existentielle et que je souffre, donc je vais penser que quelqu'un d'autre peut me donner du plaisir et je vais aller le chercher en dehors de mon couple, hein, par la force d'attraction. Donc là c'est quelque chose qui est pas construit, qui est pas prévu et qui est juste parce que je souffre et qui va du coup, comme je suis en souffrance, faire souffrir ma famille et mes enfants parce que comme je suis un amateur de l'infidélité, eh bien, je vais faire n'importe quoi, je ne connais pas les règles, donc je vais me fâcher bien sûr à court terme ou à moyen terme avec ma relation adultère, je vais faire du mal à mon conjoint qui a toujours été là, mes enfants qui ne sont pour rien, etc. Donc pendant une crise, mon infidélité va faire du mal à tout le monde. Alors les personnes qui sont infidèles de façon amateur se font rattraper à tous les coups, puisque on a un changement important de comportement, hein. On va cacher son téléphone, on va sortir avec soi-disant des copines, on va inventer des idées totalement loufoques. Et comme souvent on a une relation adultère avec un collègue de bureau ou quelque chose comme ça, on ne peut pas forcément le faire pendant la journée, donc on va le faire le soir et donc on va se faire choper à tous les coups. Et l'idée aussi, pourquoi on se fait attraper quand on est un infidèle amateur comme ça, c'est parce qu'on est dans une crise, on n'a pas le préfrontal branché et on est comme un ado qui croit qu'on ne le voit pas venir, on croit qu'on est faim, etc. Vous savez, l'ado qui mange 2 bonbons avant de rentrer chez lui parce qu'il a fumé, ou qui dit non, non, j'ai pas bu. Voilà, c'est comme on n'a pas le préfrontal bien branché, on se fait attraper à tous les coups. C'est cette infidélité qui ne va jamais très loin, hein, mais qui fait beaucoup souffrir. Et mes clients souffrent, et dans le coaching que l'on met en place, j'explique comment ne plus souffrir déjà et comment passer cette étape pour que le couple se retrouve encore plus fort après, puisque ces infidélités-là ne sont pas des infidélités dangereuses pour le couple, sauf si on suit des mauvais conseils de psy, de thérapeute ou de coach non avisés qui vont vous raconter des histoires comme, je sais pas quoi, le silence radio, la lettre magique, le boudage, la bouderie, je sais pas comment on dit, l'ultimatum, etc., ne pas se laisser marcher sur les pieds, poser ses limites. Tout ça, si vous mettez ça en place, eh bien votre couple va exploser. Et pourtant, c'était juste une crise. Alors c'est dur quand notre conjoint fait n'importe quoi parce qu'il est infidèle, parce qu'il a besoin de diminuer sa souffrance et il croit que ça vient de vous. Mais c'est pas quelque chose qui peut mettre le couple en danger. La plupart du temps, c'est la personne qui n'est pas en crise qui va mettre fin au couple. Alors, il y a un troisième type d'infidélité qui se fait à la fin.
de la lune de miel. C'est-à-dire que là, je suis en fin de lune de miel, je vois la personne telle qu'elle est, c'est-à-dire avec ses défauts, puisque le discernement ne fonctionne plus. Et là, je me désintéresse de la personne. La relation s'était pas encore totalement installée, elle n'était en place que depuis quelques semaines ou quelques mois. Et là, je vais m'apercevoir que la personne n'est pas faite pour moi. Et là, je vais avoir une infidélité avec quelqu'un. Et là, il y a possibilité d'ailleurs que cette infidélité devienne quelque chose de pérenne. Parce que, de toute façon, la relation précédente était juste une lune de miel. Il n'y a pas eu le temps d'avoir cette forme d'attachement. Et donc, je peux trouver quelqu'un de mieux qui correspond plus à mes besoins à ce moment-là. Et je peux repartir sur une nouvelle lune de miel et qui peut, du coup, aller rapidement, qui peut aller à terme cette fois. Parce que la relation lune de miel précédente n'est pas une relation importante, entre guillemets, dans le mental de la personne, puisque quand je la remplace par une autre lune de miel, eh bien ça annule la première. En revanche, quand je suis dans une phase 3 du couple, vous savez, après la lune de miel, vous avez la distanciation et puis l'exploration, c'est la phase 3 avant d'aller sur la grande intimité. Vous avez des vidéos qui expliquent ça, je vous explique en détail pour vous où est-ce que ça a dérapé quand on fait les coachings, parce que les coachings, c'est mon expérience qui va vous permettre de directement vous dire où est-ce que ça a péché sur tout ce qu'il faut faire. Ne suivez pas des exemples généraux, ça ne marche pas. Donc cette infidélité-là, à la fin de la lune de miel, peut marcher parce que la lune de miel la nouvelle inhile l'autre, tandis que quand on est en relation d'exploration, on n'était pas en lune de miel, donc on ne peut pas inhiler comme ça l'ancienne relation, puisqu'on est passé par une phase 2. Et comme on est passé dans une phase 2, il va falloir, pour qu'une nouvelle relation puisse arriver, très simplement, que la relation se termine définitivement, qu'on ait une phase de deuil et qu'on mette d'autres personnes ensuite en compétition pour voir, une fois que je me serais dit, tiens, maintenant que je suis séparé depuis 1 an et demi, que tout est réglé pour les enfants, que j'ai fait mes relations pansement et que j'ai vu que ça allait nulle part. Voilà, tout est rentré dans l'ordre, ça fait 1 an qu'on est séparés, donc là j'aimerais bien entrer en relation avec quelqu'un, donc là je vais mettre plusieurs personnes, ça va être une décision que je vais prendre de me remettre en couple, et là je vais mettre des personnes en compétition, et il y en a une qui va se détacher. Donc vous voyez que le pansement ne mène pas à une relation stable, ce qui peut ramener une relation stable, c'est après le deuil, mettre des personnes en compétition, en tout cas quand on sort d'une relation établie de plusieurs années. En revanche, effectivement, à la fin de la lune de miel, une lune de miel peut inhiler une autre. Vous voyez que ça, on ne vous l'explique nulle part, c'est que sur cette chaîne, et c'est pour ça qu'on arrive à voir autant de couples qui se récupèrent, parce qu'on comprend et on a une méthode derrière. Alors évidemment, cette méthode, c'est pas des mots magiques, c'est pas des silences radio pendant 15 jours, c'est un travail aussi sur soi, parce que on s'aperçoit que quand on passe à la phase 3 du couple, la phase d'exploration, et qu'on n'a pas nourri le couple, ça veut dire qu'on ne connaît pas les règles du couple. Donc pendant la phase de crise existentielle de votre conjoint, nous, on bosse sur qu'est-ce que c'est le couple, comment devenir adulte, comment on répond, qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est le divertissement du couple, qu'est-ce que c'est le plaisir, etc. Tout ça, on travaille en coaching, et c'est pour ça qu'à la suite de la crise, on a un couple qui est beaucoup plus fort, car il suffit qu'une des deux personnes connaisse les règles du jeu pour que l'autre, finalement, comprenne aussi, et puis on peut s'expliquer par les contrats de couple ou les chartes de couple qu'on met en place ensemble. Le couple va devenir sur la grande intimité, sur la phase 4, mais c'est quelque chose qui est scientifique et qui demande à être bien compris et être mis en place. Quand vous me faites des interdits à la suite d'un coaching, je vous tire les oreilles, c'est pas très grave parce qu'on arrive à récupérer, mais si vous faites des interdits parce que vous suivez des conseils d'autres coachs qui racontent des bêtises, vous retournez en arrière. L'autre jour, j'ai un client qui me dit « Ouais, mais j'aimerais bien, maintenant j'ai décidé, je vais faire pendant cet été un silence radio, etc. » Je lui ai tiré les oreilles, parce que tout le travail qu'il avait mis en place aurait été détruit par quelque chose qui est gamin et qui ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne peut-être sur des gamins, mais pas sur des adultes que vous êtes. Voilà. Donc l'infidélité, c'est 3 choses. L'infidélité chronique, c'est-à-dire la personne, voilà, c'est son truc, mais c'est un professionnel de l'infidélité, elle ne fait pas souffrir sa famille parce qu'elle la préserve et elle sait comment la préserver et elle sait comment se cacher. La deuxième, c'est lié à une crise où on est bêta complètement, on est complètement azimuté, comme on dit, on fait n'importe quoi et on tombe sur le voisin ou sur le voisin de bureau ou sur le prof de gym, voire un amant, un petit copain du lycée qui revient et on a l'impression que ça va repartir.
Donc on est vraiment dans un état bizarre. Alors c'est le moins grave parce que si vous êtes patient, si vous suivez bien les coachings, vous récupérez votre couple. Et puis il y a l'infidélité liée à la fin de la lune de miel parce qu'on s'aperçoit que vous n'êtes pas, ou la personne n'est pas la personne qu'il nous faut. Et là on peut repartir sur une nouvelle lune de miel et oublier la précédente. C'est pour ça que à ce moment-là on a des techniques à la fin de la lune de miel qui marchent plus ou moins, mais malheureusement quand on est en fin de lune de miel, qu'on est ensemble que depuis quelques mois et que notre lune de miel s'est remis par-dessus, c'est pas simple, alors il y a des méthodes, mais c'est pas gagné d'avance, on va dire. Tandis que si vous êtes ensemble depuis longtemps avec quelqu'un qui nous fait une crise, qui change de comportement, qui met de l'infidélité, qui vous dit ça m'est tombé dessus, que je t'aime plus, etc. Ça sent bon parce que c'est une crise, c'est très compliqué, c'est très douloureux, il y a beaucoup de blessés, mais on arrive à s'en sortir si on suit la méthode. Voilà, donc si vous avez envie de participer à cette communauté bienveillante et positive, qui écrit là-dessous en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir, aidez les autres personnes, mettez vos ressentis, mettez comment vous avancez, mettez vos doutes. Et la communauté bienveillante et positive vous aide, hein, on est positif, je regarde et je vous réponds aussi, je tire des fois les oreilles en commentaire parce que quand il y a des commentaires où on se plaint de son conjoint, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon schéma. Oui, le conjoint fait n'importe quoi quand il est en crise, etc. Moi je veux voir là-dedans des commentaires pour me dire comment vous en sortez, comment vous êtes patient, comment vous appliquez les méthodes et on vous rebooste pour vous motiver parce que c'est très long et très dur quand le conjoint est en crise. Donc les coachings, ça sert à ça, c'est à vous redonner l'énergie pour que vous continuez. Vous n'avez souvent pas assez d'énergie pour continuer. Si vous n'avez pas un coach qui vous booste, eh bien votre couple, comme beaucoup de couples autour de vous, va se séparer parce que vous n'aurez pas l'énergie pour appliquer la méthode qui marche. Donc je vous apprends la méthode et ensuite je vous donne l'énergie, un coup de boost. Les clients m'appellent, me disent Bruno, en ce moment ça va pas, j'aurais besoin d'un coup de boost. Et quand on parle d'énergie, pouf, la caméra s'envole, ça restera dans le bêtisier de la chaîne. Voilà, alors mettez-moi un pouce en l'air pour que d'autres personnes également puissent voir cette vidéo. Hein. Puis si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air et YouTube proposera cette vidéo à des personnes qui n'ont pas compris, qui sont encore en souffrance, qui ont des mauvaises méthodes et qui n'y arrivent pas. Grâce à votre pouce en l'air, certainement que vous allez les aider. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Abonnez-vous à cette chaîne car vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et le moment que j'aime bien que vous attendez parce qu'il est bien débilos. Mais dans un couple, c'est du divertissement aussi. Dans la vie, il faut se faire plaisir. C'est débile, mais je me régale. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.